Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série consacrée à l'apprentissage de GSAP. Nous allons ici voir comment gérer le timing de nos animations et également deux callbacks qui vont nous permettre d'animer avec plus de précision et d'avoir des infos sur nos animations. Donc si vous avez suivi les vidéos précédentes, j'ai fait comme d'hab un fichier index, ensuite j'ai 3 divs avec les classes ball et 1, 2 et 3. Au niveau des CSS, j'ai les CSS de ma balle, puis un sélecteur sur la première et sur la troisième, histoire de les positionner à un tiers, enfin à 25 et 75% du navigateur. Et j'ai ensuite un fichier JS qui a juste un document ready. Rien de très fou par rapport aux vidéos précédentes. Ok. Donc je vais commencer par faire un premier twin en point tout sur la première des balles, donc point ball.one. Cette animation donc va durer 1 seconde. Et je vais ici animer comme d'hab la propriété top. Je veux qu'à la fin de mon animation, cette propriété soit à 0. Voilà, donc ça me donne ça. Les animations linéaires sont un peu ennuyeuses, donc je vais mettre un petit expo.aisout dessus, histoire d'avoir un truc un peu plus dynamique. Voilà. Et je vais dupliquer cette animation-là pour les deux autres balles. Donc .balle.3 et .tout. Voilà, donc là j'ai mes 3 balles qui ont la même animation et qui s'exécutent exactement en même temps. Donc l'idée, ce serait de dire que quand la première balle arrive, la deuxième part, puis quand la deuxième est arrivée, la troisième part. Voilà, donc pour faire ça, on a la possibilité donc de rajouter dans l'objet qui contient donc les paramètres que l'on anime, une clé qui est délai. Voilà, donc je vais mettre ici un délai qui va être égal à la durée de ma première animation, comme ça je suis sûr qu'elle se lancera seulement quand la première animation sera terminée. Donc ici je mets un délai de 1. Si je regarde, j'ai bien la rouge et la bleue qui s'animent en même temps, et la noire qui vient s'animer une fois que les deux premières animes sont terminées. Comme je le disais, je souhaite que la bleue s'anime à partir du moment où la noire est arrivée. Donc je vais mettre un délai non pas de 1, puisque 1, elle se lancerait en même temps que la noire, mais de 2, puisque la première animation dure 1 seconde, la seconde dure 1 seconde aussi. Voilà, donc c'est pas la durée, pardon, c'est le délai ici à la fin, 2. Voilà. Donc ça c'est une première façon de contrôler l'animation. À savoir, je vais faire un petit point from, histoire de changer. Voilà, sur les 3. Donc elles vont partir du haut, puis elles vont revenir au milieu de la hauteur du navigateur. Voilà, vous voyez que en fait le point from est appliqué directement, mais l'animation ne se lance qu'après le délai. Mais donc la div est placée directement, enfin la balle est placée en haut, puisque c'est le top que j'ai dans mes animes de from. C'est un peu comme si je faisais un point 7 et que ensuite je faisais un point tout, mais en mettant un délai à ce point tout. Le point 7 s'exécuterait directement et l'animation en point tout se jouerait après. Voilà, donc c'est un truc à tenir en compte. Voilà, donc délai, ça marche comme ça. On peut aussi mettre du coup des délais, on n'en a pas mis encore dans les vidéos qu'on a fait là, mais on peut mettre des délais décimales. Donc, par exemple 0.5. Comme je vous disais, 1 seconde pour une anime, si c'est pour un rollover ou quoi, c'est hyper long. Donc on peut mettre des valeurs décimales. Ok, donc ça c'est une première façon de contrôler le timing de nos animations. Une autre façon, c'est d'utiliser donc des callbacks qui vont être disponibles sur nos twins. Alors je vais sauter un peu des lignes parce que ça va devenir un peu plus complexe en termes de parenthèses accolades et tout ça.
Si je veux que la balle noire, donc celle du milieu, s'anime seulement une fois que l'animation de la première balle, donc de la rouge, est terminée, je peux rajouter ici, sur le twin de ma balle rouge, un paramètre onComplete. Donc onComplete 2 points, puisqu'on est dans un objet. Et ici, je vais écrire une fonction anonyme, un peu comme celle du document ready ici. Donc fonction, parenthèse, parenthèse. Voilà, et ensuite on a les accolades et le contenu de notre fonction ici. Donc là, si je fais un console.log de animation finie, voilà, donc vous voyez, la balle s'anime, et ensuite j'ai le console.log qui me dit que l'anime est fini. Donc ça, c'est une première callback qui est intéressante, puisque du coup, hop, j'ai sauté des lignes pour que ce soit plus lisible, je peux très bien dire, en fait, l'animation de ma balle noire se fait uniquement quand l'animation des balles rouges est terminée. Donc là, je peux même enlever le délai. Ok. Et du coup, là, j'ai ma balle rouge qui s'anime, et ensuite la balle noire. Voilà, sauf que vous voyez que la balle noire, au début, reste au milieu, puisque le from vient s'exécuter à la fin de l'animation de la balle rouge. Donc si je veux parer à ça, je peux faire un gsap.set, targeter ma première balle. Donc comme c'est un point 7, on n'a pas ici de durée d'animation à définir. Et du coup, je lui mets un top à 0 dès le début. Et du coup, ici, il faut que je change, il faut que je mette un tout pour aller à 50% de la hauteur. Voilà, et donc là, j'ai fait une petite faute de frappe. Voilà. Mais donc vous voyez, la balle noire se positionne via le set en haut. Et une fois que l'anime de la rouge est terminé, le tout de la noire se joue. Donc ça, c'est une autre façon de pouvoir gérer les timings des différents objets. Donc première possibilité, on utilise des délais. Seconde possibilité, on utilise la callback onComplete qui s'exécute. C'est une fonction qui s'exécute une fois que cette animation est terminée. D'ailleurs, je peux très bien ici rajouter un délai. Je vais mettre un délai de 2 secondes histoire qu'on le voit bien. Et donc là, l'animation se termine, il y a un délai de 2 secondes et ensuite ça se lance. Et donc on a une autre callback comme onComplete qui peut être utile, qui est onUpdate. Donc onUpdate, c'est une fonction qui va s'exécuter en boucle pendant que l'animation, enfin tant que l'animation n'est pas terminée, à partir du moment où elle est lancée jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Donc là je vais reprendre ce point from ici, ok, et je vais mettre donc la callback onUpdate, 2 points, fonction, parenthèse, parenthèse, et une paire d'accolades, voilà. Et puis je vais simplement ici loguer console.log de update. Voilà. Et donc vous voyez, il commence à loguer à partir du moment où l'animation de la balle bleue commence, et il s'arrête au moment où l'animation est terminée. Et donc bien sûr on peut mettre ces deux callbacks sur un même objet. Donc là attention, onUpdate, fonction, donc j'ai une accolade ici, c'est la fin de ma fonction anonyme, et l'accolade d'après c'est la fin de l'objet. Donc là je vais remettre une virgule, je vais mettre un onComplete, 2 points et refonction anonyme, console.log de animation terminée. Voilà, donc j'ai bien mes updates et mon animation terminée à la fin. Voilà, donc 3 choses à retenir dans cette vidéo. On peut délayer une animation
enfin retarder, delay, retarder une animation grâce au délai qu'on peut mettre dans un objet de Twin. Ou alors on peut utiliser la première callback, donc onComplete, qui nous permet d'exécuter du code une fois que l'animation, une fois que le Twin est terminé. Ou alors onUpdate, qui nous permet d'exécuter du code pendant que l'animation se joue.